Président, merci beaucoup pour la parole. Je ne cesserai jamais de vous remercier, Président. La loi en soi, elle est bonne. S'il faut toucher l'intentionnalité et l'initiative, nous devons toujours encourager, n'est-ce pas, à chaque fois qu'un collègue prend une initiative, n'est-ce pas, d'écrire. Ça n'a jamais été facile. À chaque fois qu'un collègue se lance, n'est-ce pas, dans la rationalité, il faut l'encourager. Mais nous constatons certaines anomalies, ce que j'appelle les caractères dichotomiques et contradictoires. Chers collègues, cette loi apparaît comme s'il n'a jamais existé une loi sur la santé publique. Ça apparaît comme un sui generis. Mais la loi est là. Il y a la loi en vigueur. Celle-ci vient s'ajouter à une loi déjà existentielle. Mais je me pose la question. Ces agences énumérées dans cette loi, pratiquement 7 agences, on a déjà nommé les gens. Les gens travaillent déjà. Il n'y avait pas une loi. Donc la loi vient après que la présidence ait nommé les gens dans toutes ces agences. C'est contradictoire. J'ai du respect à mon aîné. Je le respecte beaucoup. Je connais sa pertinence et son intelligence. Mais posons-nous la question. Pourquoi un tel chevauchement? Pourquoi une telle précipitation? Vous parlez de la couverture universelle de santé. C'est bien bon. Mais on ne fait pas allusion, n'est-ce pas, au médecin qui est le sujet menteur par excellence. Il peut avoir couverture, n'est-ce pas, universelle. Si le médecin n'est pas pris en compte, cette couverture est nulle et sans effet, dans ce sens-là. Je reviens encore. Je crois que mon aîné, Mondole, va me répondre. Cette loi apparaît comme une nouvelle création d'emplois. Cette agence, déjà opérationnelle, sans la loi, ça frise la présidence. Ça frise la présidence. Comme l'a dit, n'est-ce pas, l'honorable Sakata, il serait mieux que ce soit un projet de loi qu'une proposition. C'est le gouvernement qui devait nous amener cela. Mais heureusement ou malheureusement, c'est un député qui nous amène cela. Il mérite encouragement. Nous devons l'encourager. Président, à ce que je sache, il y a beaucoup d'infirmités, il y a beaucoup d'incohérences. La loi peut être recevable, mais ça doit passer à la commission. Nous puissions faire un toilettage rationnel et intellectuel. Vraiment un toilettage. Parce que si nous laissons cette loi en tant que telle, ça profite à un groupe d'individus qui trouvent que, à travers cette loi, on peut créer autant d'emplois. Non, ce n'est pas comme ça qu'on crée l'emploi. Si on doit créer les emplois, c'est autrement, mais pas avec des lois pareilles. Parce qu'en fait, avant même que la loi soit, le travail est déjà là. On a... Oui, encore une seconde. Président, je ne pourrais que vous remercier. J'ai du mal à vous appeler président. Je préfère vous appeler Papa Mbosso. J'ai dit je vous remercie. Honorable président, honorables membres du bureau, honorables députés et chers collègues, avant toute chose, je tiens à féliciter les initiateurs de la présente proposition de loi, en l'occurrence l'honorable Mondole et l'honorable Njoloko, pour cette initiative salutaire, laquelle vient matérialiser le vœu du constituant qui garantit les droits à la santé dans son article 47. Les droits à la santé comprennent l'accès à temps utile à des soins de santé acceptables, d'une qualité satisfaisante et d'un coût abordable. La couverture santé universelle étant un droit fondamental garanti par la Constitution, en tant que droit économique et social et culturel,
il doit répondre à certaines exigences du pacte relatif aux droits économiques et socioculturels qui prône une application progressive des droits économiques et socioculturels, d'autant plus que sa matérialisation nécessite beaucoup de moyens. En bref, la couverture santé universelle est un processus qui exige une planification dans le temps. De ce fait, il doit s'insérer dans le programme du gouvernement, sans quoi nous risquerons de connaître les précédents difficiles à résoudre, comme fut le cas de la gratuité de l'enseignement. Au terme de l'analyse approfondie de cette proposition de loi, nous constatons ce qui suit. Premièrement, l'article 42 bis de la présente proposition de loi confie la coordination du système de couverture santé universelle au Conseil national placé sous l'autorité directe de la présidence de la République. Nous aimerions connaître deux choses: la nature juridique et la compétence de ce Conseil national, et son rapport avec le ministère du tutelle, qui est le ministère de la Santé. En d'autres termes, ce système de couverture doit-il être géré par la présidence ou par le ministère de la Santé? Deuxièmement, l'article 42 ter confie au président de la République le pouvoir de fixer par voie d'ordonnance l'organisation et le fonctionnement du Comité national de la couverture santé universelle. Cette dernière étant un droit fondamental reconnu par la Constitution, ne trouvez-vous pas que sa mise en application doit dépendre du gouvernement par l'entremise de son organe technique qui est le ministère de la Santé? L'alinéa 2 de l'article 42 septi institue un établissement public de caractère scientifique dénommé Institut national de santé publique. Avez-vous réellement vérifié qu'il n'existe pas au sein du ministère de la Santé un organe qui s'occupe de la santé publique? Si oui, ne trouvez-vous pas que ça sera un double emploi? Quatrièmement, l'alinéa 4 de l'article 42 quater confie les processus d'accréditation des établissements de santé et de certification des professionnels de santé à l'autorité de la régulation et de contrôle. Ne trouvez-vous pas que l'accréditation des établissements de santé et de certification des professionnels de santé doit relever du ministère de la Santé, qui est habilité de juger de la qualité des soins que doit administrer un établissement de santé et de la certification des professionnels de santé? L'article 43 septi confie la gestion des personnes vulnérables au ministère des Affaires sociales, ce qui est normal. Cependant, quels sont les critères que vous établissez pour définir la vulnérabilité ou l'indigence d'une personne dans notre pays? Honorable Président, honorables membres du bureau, honorables députés, chers collègues, la Constitution détermine les attributions et les pouvoirs de chaque institution de la République. Le gouvernement assure la jouissance des droits fondamentaux garantis par la Constitution. Pour notre part, nous soutenons cette proposition de loi, mais estimons que la régulation du système de la couverture santé universelle devrait être sous tutelle technique du ministère de la Santé et non de la présidence de la République, qui du reste n'est pas responsable devant le Parlement. Placer la régulation de la couverture santé universelle
sous la présidence de la République serait un dépouillement du ministère de Santé de ses prérogatives et risquerait de créer un conflit de compétences. Je vous remercie.